Alors nous allons étudier des exemples de sous-espaces vectoriels qu'il faudra retenir. Et en fait, on va voir que ce sont des exemples qu'on a déjà rencontrés. Donc la preuve va aller assez rapidement, puisqu'en fait, je vais faire référence à des propositions que nous avons déjà vues dans l'année. La première chose, le premier exemple, c'est donc dans l'espace vectoriel des polynômes à coefficient dans K. L'ensemble K indice n de x, qu'on avait défini comme l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, c'est un sous-espace vectoriel de K de x. Alors je vais détailler cet exemple-là, et pour les autres, on ira plus rapidement. Donc pour démontrer que Kn de x est un sous-espace vectoriel de K de x, je vous rappelle qu'il y a une première étape qui est de démontrer que c'est un sous-ensemble de x, pour commencer. Bon, ça c'est trivial, hein, parce que par définition, les polynômes de degré inférieur ou égal à n, ce sont des polynômes. Un deuxième élément qui est de démontrer que Kn de x est non vide. Et comme on a vu précédemment, on va se contenter de démontrer que le vecteur nul, c'est-à-dire le polynôme nul, est dedans. En effet, alors, le vecteur nul dans les polynômes, c'est le polynôme nul. On va voir qu'il appartient bien à Kn de x, parce que son degré est égal à moins l'infini. Il est donc bien inférieur ou égal à n. Et dernière chose, il faut que je démontre que Kn de x est stable par combinaison linéaire. C'est-à-dire, si je reprends la définition, que si je prends un vecteur P et Q de degré inférieur ou égal à n, lambda et mu de scalaire, le polynôme lambda P plus mu Q est de degré inférieur ou égal à n. Et bien ça, en fait, on l'a déjà démontré. C'était la proposition 4 du chapitre 19 sur les polynômes. Donc on ne va pas le redémontrer, on l'a déjà fait à ce moment-là dans le chapitre 19. Et pour les autres exemples, en fait, je vais aller plus rapidement, c'est-à-dire que je vais juste me contenter de parler de la notion de stabilité par combinaison linéaire, qui est toujours la partie la plus dure à démontrer pour montrer qu'on a un sous-espace vectoriel. Et en fait, juste vous montrer que c'est des choses qu'on a déjà vues dans l'année. Donc premièrement, par exemple, si je veux démontrer que l'espace des fonctions continues d'un intervalle i dans R est stable par combinaison linéaire, et vous vous rappelez qu'en fait, ça consiste à démontrer que si je prends deux fonctions continues et deux scalaires lambda et mu, si je note ces deux fonctions f et g, et lambda f plus mu g, ça reste une fonction continue, et ça c'était la proposition 21 du chapitre 11. Donc on l'a déjà vu. Pareil, pour démontrer que l'ensemble des fonctions dérivables de i dans R est stable par combinaison linéaire, on l'a vu dans le chapitre de dérivation, c'est-à-dire le chapitre 15, et c'était ce qu'on avait appelé la proposition 6 et le corollaire 7. Donc je vous laisse regarder dans le chapitre 15 pour voir qu'effectivement on a bien démontré que l'ensemble des fonctions dérivables était stable par combinaison linéaire. Ensuite, si je veux montrer que l'ensemble des fonctions C de classe CK est stable par combinaison linéaire, et ça avait été à nouveau fait dans le chapitre 15, mais cette fois c'était la proposition 24. Et pour démontrer que l'ensemble des fonctions de classe C infini était stable par combinaison linéaire, c'était la proposition qu'on avait vue juste après et qu'on avait appelée corollaire 25, toujours dans le chapitre 15.